depuis 2020, nous sommes les précurseurs de beaucoup d'innovations et de mises en œuvre nouvelles dans le domaine de la monétique. Nous avons été parmi les premiers à développer l'interopérabilité intégrale qui couvre le volet transactions, cartes, mobiles et transferts, compte à compte, instant payment et bien d'autres choses, remittance entrante. Et en 2023, nous avons tout un autre package de choses que nous allons développer. Le paiement à la demande, le paiement instantané, les virements de carte à compte, etc. Et la remittance sortante, pour laquelle nous étions un peu limités de par le règlement sur le change qui contrôle désormais les transactions financières vers l'étranger. C'est dire si notre portefeuille de projets n'est pas fourni en envoyant de l'agency banking, en voyant ces volets dont j'ai parlé, en voyant des transferts à la demande, des innovations, tout un package d'innovations que je ne saurais tout décliner lors de cette interview. Mais il y a un proverbe chez nous qui dit souvent que quand vous donnez, le receveur en redemande. Donc, on a l'impression que dans la CEMAC, les concitoyens de la CEMAC ont pris goût à nos innovations et ils en demandent de plus en plus. Tout cela fait sur la base de nos us et coutumes, de notre culture, de nos habitudes, et non de l'import et du plaquage. Donc nous n'importons pas ce qui s'est fait ailleurs, nous designons les produits que nous offrons à travers les banques, les opérateurs mobile money, les établissements de paiement ou de monnaie électronique, appelez comme vous voulez, les transféreurs d'argent, les fintech, tout ce monde-là, nous designons des produits suivant la culture, nos cultures et nos us, nos habitudes. L'open banking offre des opportunités qui intéressent la population. Donc, cette année, parmi les produits que je vous ai déclinés, se trouveraient des applications de l'open banking. D'ailleurs, notre culture d'entreprise au GIMAC, c'est nos limites. Si ça a été fait ailleurs, nous aussi, nous essayons de faire. Et la plupart du temps, nous sommes arrivés et on a même fait mieux. On a fait du neuf carrément. Parce que sinon, nous n'aurons pas été désignés par votre journal en décembre passé le meilleur intégrateur africain 2022 pour la zone ZLECRAF. Vous savez, pour cheminer ensemble, il faut être semblable. Alors que la zone JIM-UEMOA, la zone UEMOA est encore sur l'interopérabilité carte exclusivement, nous sommes sur l'interopérabilité intégrale. Donc, nous avons mis en œuvre l'instant payment, tout ce que j'ai expliqué dans la première question à laquelle j'ai répondu. Mais autrement dit, il y a aussi des problèmes à régler. Il faudrait, pour qu'il y ait une interopérabilité entre les cartes du GIM et les cartes puisque le GIM ne fait que l'interopérabilité carte, les cartes du GIMAC, il faudrait qu'il y ait les systèmes de compensation qui soient interconnectés. Nous avons ce niveau de difficulté. Le problème a failli être résolu au niveau des banques centrales, mais il va de soi que la dynamique dans les banques centrales à résoudre des problèmes technologiques est plus lente que celle des acteurs comme nous, de l'agilité, parce que les acteurs du digital, ce sont des acteurs agiles, immédiats, instantanés, qui ne s'encombrent pas de beaucoup de considérations avant de foncer. Voilà ce qui fait la difficulté de notre intégration. Mais, qu'à cela ne tienne, cette année, nous comptons démarrer, ouvrir des corridors qui vont faire transférer de l'argent de la zone CEMAC à l'UEMOA, dans des pays de l'UEMOA, des corridors
par la remittance sortante que nous allons mettre en œuvre dès cette année. Notre plateforme est certifiée PCI DSS, dont le plus haut niveau de sécurité en termes de traitement des données cartes. Pour ne pas singer, au départ, nous sommes tous des informaticiens, nous sommes des télécommunicants, nous sommes des ingénieurs en sécurité, dans des sécurités logiques. Nous avons mis, nous n'allons pas les dévoiler, plusieurs autres niveaux de sécurité, y compris dans la gestion du nombre de transactions pour rendre difficile toute facilité à pouvoir attaquer les plateformes monétiques. Et je puis vous dire que depuis un certain temps, ça marche. Parce que nous avons plusieurs tentatives d'intrusion qui ont toujours trouvé nos mesures de sécurité et nos mesures aussi bien physiques que logiques.